Bonjour tout le monde, me voici aujourd'hui de nouveau avec Alexandra. Bonjour Julie. Tu es AMP, aide médico-psychologique spécialisée dans les personnes atteintes de troubles de maladies dégénératives, neurodégénératives. Et donc aujourd'hui on va parler de nouveau encore de la maladie d'Alzheimer, mais de tout ce qui est apparenté. Quels sont les autres symptômes de la perte de mémoire ? Alors, les autres symptômes qu'on retrouve dans la maladie d'Alzheimer vont être la difficulté à s'exprimer, à écrire, hein. Ça peut être ce genre de... Voilà, à faire des tâches quotidiennes, simples. S'habiller, cuisiner, tout à fait. Marcher. Exactement. Ça peut être aussi la confusion dans le temps, le lieu, on ne sait pas à quelle heure il est, on va manger à 3h de l'après-midi la soupe du soir. Enfin, d'accord, oui, il y a un décalage. C'est ça, exactement. Donc il y a l'isolement aussi qu'on retrouve aussi. Voilà. Donc les personnes s'isolent parce qu'elles sentent qu'il y a quelque chose qui ne va pas, ou comment on pourrait dire ? Elles s'isolent parce qu'elles sont conscientes que peut-être elles n'ont pas un discours cohérent à des moments. Et puis il faut dire aussi que quand on a quelqu'un qu'on connaît qui a la maladie d'Alzheimer, souvent la personne, le voisin, les amis s'éloignent. D'accord, ok, c'est souvent. Voilà. Donc il y a un isolement du réseau, des gens qui sont autour de nous, et donc du coup on a encore moins envie d'aller vers les gens, parce qu'on se sent rejeté. C'est un petit peu une rupture du lien. D'accord, ok, ça marche. Souvent on retrouve ça. Donc l'isolement enchaîne des conséquences, j'imagine ? Complètement. L'isolement, c'est le fait de plus parler, de plus... Demander de l'aide ? Exactement. D'accord. Depuis travailler aussi sa mémoire. Dans une discussion, on travaille aussi la mémoire, c'est important. Oui, donc on pourrait ne plus se soigner, ne plus avoir de stimulation cognitive. Enfin, c'est dangereux au final. Oui, tout à fait. L'isolement est lourd de conséquences. Ouais. Est-ce qu'on pourrait suspecter qu'une personne a une maladie d'Alzheimer, en fonction d'un certain âge, s'il y a quelques oublis, si on voit qu'elle s'isole de plus en plus ? Oui. Ça peut être on pourrait. Tout à fait. Ça peut être un indice important, l'isolement, effectivement. Ok. Est-ce qu'il y a d'autres symptômes ? Alors oui, il y a la non-reconnaissance des objets, des visages aussi, même si c'est de façon temporaire. Ça existe effectivement, donc c'est aussi un symptôme important. Quand on ne sait plus l'utilité d'un objet, aller aux toilettes, oui, d'accord, la pièce je la connais. Mais je ne reconnais pas le toilette. J'ai un besoin que je n'arrive pas à identifier. Il se passe quelque chose dans mon corps, mais je ne sais pas ce que je dois faire. Donc les personnes atteintes de ces troubles-là se font souvent dessus ou pas forcément ? Alors oui, effectivement, donc ça peut être un signe où il n'a pas reconnu le toilette. Donc effectivement, il va à un moment donné se faire dessus. Donc c'est à l'aidante d'identifier le problème. Si effectivement il y a une non-reconnaissance de l'objet, il n'y a pas d'incontinence. Oui, en effet, parce que si la personne elle voit le toilette, elle ne sait pas du tout le reconnaître, donc du coup elle a besoin d'éliminer, donc ça, voilà, elle se fait dessus. Mais c'est pas la même chose aussi que si la personne n'a pas identifié son besoin, elle voit le toilette, elle sait très bien, mais elle se dit mais j'ai pas envie de faire pipi, parce que du coup il n'y a pas de connexion ou il n'y a pas d'identification. Donc on ne sait pas vraiment la poule de l'œuf en final. Pour les dents et les dents, ça doit être très compliqué d'amener des éléments de réponse au corps médical, j'imagine des fois. C'est ça, tout à fait. D'accord, très bien. Est-ce qu'il y a d'autres choses qui pourraient nous aider à... Alors, la déambulation est un signe aussi. D'accord. On retrouve beaucoup de déambulation, alors pas en début de maladie, mais quand la maladie est bien avancée, on retrouve beaucoup de déambulation, des personnes qui ont du mal à se poser. D'accord. Elles sont agitées ? Oui, agitées. D'accord, voilà, ok. Agitées et déambulent beaucoup, marchent, elles sont incapables de se poser... pour se détendre, ou regarder tout simplement la télévision, ou même être à table avec la famille, pas possible. Il y a une stimulation, il y a un besoin de marcher. Voilà. Il y a un besoin, il y a toujours ce but de marcher. Donc on retrouve beaucoup de déambulation, effectivement. Et on retrouve aussi de l'agressivité, malheureusement. Alors que ce soit bien souvent verbal, plus que physique, heureusement, mais c'est déjà fort le verbal, ça c'est un des points qu'on nous rapporte souvent. Alors pareil, pas au début de la maladie, quand on a un stade quand même avancé, on retrouve ce problème-là. Oui, ça change le comportement ou ça active la zone du cerveau qui est en lien avec l'agressivité ?
Il y a quelque chose de... Il y a une persécution aussi derrière, hein, donc c'est un des symptômes aussi, la persécution. Donc la personne peut tout simplement s'énerver, alors que ça fait 3 ans qu'il ne conduit plus, d'un coup va vouloir conduire sa voiture qu'il n'a plus. Oui, donc j'imagine la scène. Bon, je prends les clés. Oh putain, il prend les clés. Non. Comment lui prendre sans fâcher la personne, faut pas que ça dégénère physiquement. Mais on en rigole, mais c'est vrai, c'est déjà arrivé. On a eu des rapports déjà où la gendarmerie a dû intervenir parce que la femme, enfin l'épouse, n'arrivait pas à gérer son mari. C'est ingérable en fait. C'est des gens qui doivent être pris en charge parce que ça met en danger toute la famille. Ou tout simplement s'enfermer à l'intérieur de la maison. Parce que voilà, ils sont persuadés de pouvoir aller se promener et revenir alors qu'ils sont incapables de le faire. Voilà. Mais tout ça, je pense qu'on pourra faire un sujet sur justement des petites clés à mettre en place. Voilà, pour les aidantes et les aidants, parfait. Et donc on retrouve aussi la désinhibition. Ah oui. Donc ça, c'est souvent donc, chez les personnes qui sont atteintes, donc, qui ont une DFT, hein, une démence fronto-temporale. D'accord. Donc là, c'est plutôt des personnes qui n'ont plus de filtre, hein, donc qui vont dire ce qu'ils pensent. Comme un enfant de 3 ans, quoi. Hein, c'est très sympa. Le monsieur, il sent mauvais. Pourquoi la dame, elle est grosse? C'est tout à fait ça. Et c'est des gens souvent très dans l'euphorie, dans... Voilà, d'accord, aussi. Dans des choses aussi très exaltantes, plutôt positives, si je puis dire. Plutôt positives, voilà. Après, épuisantes. Hein. Voilà, pour le coup, pour les aidants, c'est... très très compliqué de gérer des personnes comme ça, H24, 7 jours sur 7. Bon, on pense aux gens qui s'occupent de petits enfants, qui sont aussi désinhibés, mais là, gérer un adulte qui a ses pleins de droits, enfin, normalement il y a peut-être la tutelle, la curatelle aussi qui est mise en place, mais c'est vrai que c'est encore autre chose que de gérer quelqu'un qu'on a l'habitude de voir adulte, mature, responsable, voire une dégénérescence comme ça doit pas être facile. Mais bon, quand il y a le diagnostic, ça doit quand même beaucoup aider les proches. Tout à fait. Ok, est-ce qu'il y avait d'autres choses que tu voulais rajouter? Pour le moment. Merci Alexandra pour ces lumières. Merci à vous de nous avoir écoutés. On vous dit à bientôt. Au revoir.